La justice malienne, justement. Sachez qu'elle a ouvert ce jeudi une information judiciaire, notamment pour acte de terrorisme après la destruction fin mars d'un drone malien par la défense antiaérienne algérienne à la frontière entre les deux pays. Selon nos confrères de Jeune Afrique, les autorités maliennes ont également adressé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU. La brouille diplomatique avec l'Algérie, la transition en cours au Mali. On en parle avec notre invité, le docteur Modibo Soumaré, président du parti Alliance des forces démocratiques, également auteur d'un essai intitulé Jeunesse et leadership. Docteur Modibo Soumaré, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord un mot au sujet de la situation de notre confrère Alfousseni Togo. Il a été placé en détention après avoir critiqué le ministre de la Justice dans un article. À l'instar de Reporters sans frontières, appelez-vous ce soir à sa libération? Je pense que la place des journalistes, c'est pas la prison. C'est pas en prison, c'est dehors. Et je crois que les critiques, nous devons tous, autant que nous sommes, les accepter parce que ça fait partie de la vitalité de la démocratie. Les tensions diplomatiques entre Bamako et Alger se sont accrues ces derniers jours. C'est en raison notamment de la destruction d'un drone malien par l'Algérie à la frontière entre les deux pays. Êtes-vous inquiet face à la dégradation des relations diplomatiques entre votre pays et le voisin algérien ? Évidemment, nous, on est pour la désescalade parce que nous pensons que nous n'avons pas le choix. C'est la géographie qui nous impose d'être des voisins et de nous aimer et de collaborer. Et il est évident qu'à la place d'abattage des drones, ou plutôt on doit avoir des coups de main, des poignées de main et cultiver la collaboration entre les deux pays. Parce que je pense qu'il y a eu de bonnes collaborations entre ces deux pays. Et moi, je fais partie de ceux-là qui travaillent à la mise en place d'un groupe d'amitié avec l'Algérie et un groupe d'amitié avec les autres voisins comme la Côte d'Ivoire. Alors on l'a vu ces derniers jours, il y a eu une bataille de communiqués entre Alger et Bamako. Le ton est monté. Que proposez-vous concrètement pour apaiser cette situation? Les dialogues, vous savez, il y a ces dernières... Pensez-vous qu'aujourd'hui les autorités de Bamako et d'Alger peuvent dialoguer? Absolument, j'ai fait confiance au nouvel ambassadeur du Mali qui est à Alger, qui a été bien entendu rappelé. Et je rappelle qu'il y a quelques semaines, il y avait quand même une hausse de tension aussi entre Paris et Alger. Et c'est par les dialogues et par la discussion qu'ils sont en train de trouver la solution. Et nous qui sommes des voisins, 2300 kilomètres de frontières entre nos deux pays. Je pense que nous n'avons pas le choix. Nous devons user par les dialogues pour vraiment régler les questions sécuritaires. C'est regrettable. Et je le dis, c'est regrettable que Alger ait abattu directement ces drones. Il aurait pu avoir un dialogue pour, en tout cas, enterrer la hache de guerre. Mais malgré qu'il y a la tension, je pense que la solution, c'est les dialogues. Et je pense que les autorités maliennes ont bien fait de saisir les instances internationales pour justement essayer de ramener la question sur la table de négociation. Et je pense que ce n'est pas par la rue qu'on doit régler des questions aussi sensibles. D'ailleurs, je pense que tous les Maliens aujourd'hui qui profèrent des propos va-t-en-guerre ne sont pas en train de servir la transition et non le Mali. Et aujourd'hui, nous avons appelé à la désescalade et au dialogue. Autre chose à présent, les autorités de la transition ont récemment annoncé la consultation des forces vives de la nation au sujet des partis politiques au Mali. Une réduction, voire une dissolution de ces formations politiques serait une éventualité. Comment est-ce que vous envisagez ce scénario? Je crois que nous nous opposerons de toutes nos forces à toute atteinte à la Constitution du Mali. La Constitution du Mali de 92 et la nouvelle Constitution votée il y a un an dit clairement la démocratie et le multipartisme intégral. Et je crois que le nombre de partis montre la vitalité de la démocratie. D'ailleurs, il peut y avoir des critères. Aujourd'hui, il n'y a pas 40 partis qui ont des élus au Mali. Si on veut réduire, il n'y a pas meilleure solution. Et aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, un parti peut avoir 0 député. 2 ans, 5 ans après, peut avoir 20 députés. L'histoire nous a montré que le président actuel de la France, quand il devenait président de la République, il avait 0 député pratiquement. Donc, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas en s'attaquant aux partis politiques qu'on va renforcer ni la transition, ni la démocratie. Et ne pensez-vous pas qu'en raison du très grand nombre de partis politiques actuellement au Mali, il faudrait mettre un tout petit peu d'ordre dans la sphère politique? Évidemment, je viens de vous dire que... Et quand on regarde les partis politiques qui ont des députés, les partis politiques qui ont des conseillers municipaux ou des maires,
il n'y en a pas 40. Donc pour vous, vous voyez plutôt d'un bon œil l'initiative des autorités. Les partis qui ont un siège au Mali, il n'y en a pas 50. Donc il suffit de mettre des critères, mais s'il faut faire des critères selon le visage ou le regard du prince du jour, ce n'est pas le renforcement de la démocratie, c'est son affaiblissement. Donc nous appelons, et ce n'est pas les forces vives qui vont pouvoir dire quelque chose qui va supplanter la constitution du Mali. La constitution du Mali est claire, la démocratie, les droits humains et le multipartisme intégral. Certaines voix sont inquiètes et estiment que la pluralité des partis politiques, le pluralisme politique au Mali est d'ores et déjà de l'histoire ancienne. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Ah non, moi je crois que demain un parti peut être créé et ce parti peut être adoubé par les populations et même prendre le pouvoir. Vous voyez, donc la démocratie, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps et le peuple est le dernier acteur qui doit sanctionner. Il est évident qu'on doit comprendre que vouloir choisir les choses à la place du peuple, ce n'est pas la bonne démarche. Il ne faut pas qu'on nage à contre-courant. Aujourd'hui, il faut laisser les élections se passer. La priorité des Maliens, que les Maliens attendent aujourd'hui, c'est l'élection d'instances, en tout cas des responsables élus. Alors justement, en parlant d'élections, l'organisation des élections ne semble pas être une priorité pour les autorités actuelles au Mali. Ça va bientôt faire 5 ans depuis le coup d'État. Le pays est sur la voie de la transition. Quel regard portez-vous sur le chemin qu'il a accompli jusqu'ici? Que je sache, c'est clair, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les autorités de la transition qui ont dit, après les élections, pour les référendums constitutionnels, l'élection qui est en ligne de mire aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle de fin de transition. J'ose croire que, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui ont dit qu'ils vont respecter leurs paroles. Ils l'ont dit, mais vous optimiste. Mais évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les tentatives d'accaparement ou de confiscation du pouvoir sans passer par la voie des jeunes, il est évident que nous dirons que ce n'est pas la meilleure démarche et nous, en tant que démocrates, nous dirons que nous sommes pour les élections parce que c'est au peuple de choisir ses dirigeants. Docteur Modibo Soumaro, merci d'être venu nous parler ce soir au sujet de l'actualité au Mali. Je rappelle votre livre « Jeunesse et leadership » aux éditions Jamana. Merci à vous. Merci.